Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie. Ça fait un petit moment que je fais plus les taroscopes pour différentes raisons. Entre autres, ça me prenait énormément de temps et d'énergie et ça me bloquait. Tout simplement, j'avais l'impression d'une contrainte. Donc j'ai trouvé un compromis parce que je sais que beaucoup me les ont réclamés. On va faire un petit taroscope et je vais tâcher de vous le faire chaque mois. Les 12 signes dans la même vidéo, je vous mets le timing en bas si vous trouvez ça trop long, parce que forcément, tirer les cartes pour 12 signes, ça risque d'être un petit peu long dans l'attente. Donc, vous avez le timing, ceux qui ne veulent pas mon blabla. Mais voilà, je vais vous le faire. Donc, on a les poissons, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Je me suis fait des super cartes, hein. Les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes et les verseaux. Voilà, il n'y aura que 3 cartes. Ce sera juste une énergie d'abord générale et ensuite je vous ferai une autre vidéo comme ça pour le sentimental. Mais ce n'est qu'une énergie. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si ça ne parle pas de votre situation, vous ne prenez surtout pas. D'accord? Ça, c'est votre intelligence personnelle, mes petits chéris. Ok? Allez. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Vous prenez soin de vous. Donc, pour Mars, hein, je sais que ça vous manquait. Beaucoup me les ont demandé et... voilà, j'ai fait c'est même pas un compromis parce que j'avais envie de vous le faire, vraiment. C'est juste qu'il fallait que je trouve le temps et la bonne méthode. Ah, il y a beaucoup d'amour, l'amour de vous, ça c'est valable pour tout le monde. Tout le monde s'aime, tout le monde il aime tout le monde. Il y a beaucoup d'amour en ce moment, les énergies sont très très bonnes, elles sont très légères et elles font du bien. Elles vous emmènent vers vous, vers l'amour de vous, tout simplement. D'accord ? Allez, on va commencer par une carte de l'oracle des sortilèges. Pour mes poissons, hop, celle-ci. Pour les béliers, celle-là. Pour mes taureaux, hop. On va juste la remettre. Hein. Pour les gémeaux, voilà. Pour mes petits cancers. Pour mes lions. Pour mes vierges, pour mes petites balances. Je vais pas vous le faire pour les 3 cartes, je vous assure. Les scorpions, les sagittaires, capricorne et verseau. En dos, en général, j'ai l'énergie. Faites attention à votre énergie. Faites attention aux énergies ambiantes. Prêtez attention à toutes ces petites choses qu'il y a autour de vous. On prend également une carte de l'oracle cœur de vie, histoire de se faire du bien. Je sais que c'est long, hein, donc vous pouvez aller accélérer. Hein. Mais vous savez également que je tire toujours les cartes devant vous. Alors après, certains me disent, oui, il faut mettre en accéléré. Pose-toi avant de reprendre une direction. Mais chérie, parfois, vous avez besoin de vous poser tout simplement. Il y en a qui me disent qu'il faut mettre en accéléré. Alors, je suis vraiment désolée, mais ça ne fait pas partie de mes compétences. Je ne sais pas faire. Donc, je vous l'avoue, hein, je ne sais pas faire. Je ne sais pas forcément très bien monter une vidéo. Je ne suis pas une experte. D'accord? Ce n'est pas mon domaine. Hop. Quand j'ai un montage à faire, c'est ma fille qui le fait. Et on prend une petite réponse angélique. Donc, si vous avez quelque chose, une question qui n'est pas ouverte, une question fermée, hein, c'est-à-dire une question où on peut répondre par oui ou par non, ou voilà, juste une affirmation, d'accord? Il faut que ce soit une question relativement simple. Il y a des compromis, il faut rétablir la balance, il y a un certain équilibre à retrouver, hein, ça c'est valable pour tout le monde. D'accord?
Mais si vous êtes dans l'amour et que vous prêtez attention aux énergies autour de vous, aux choses qui se passent, vous allez voir que ça va tout seul. Vous allez arriver à retrouver l'équilibre. Ça dépend de vous, de ce que vous faites, de vos actions, de ce que vous projetez également. Si vous pensez positif, vous aurez un résultat positif. Là, c'est ce qu'on vous dit, tout dépend de vous. Et en dos de l'oracle cœur de vie, j'ai ton âme peut choisir toute forme d'incarnation. Et c'est toi qu'elle a choisi, ton âme. Respecte ton corps. C'est ton âme, elle l'a choisi, rends-lui hommage. Elle aurait pu choisir de s'incarner dans n'importe quoi, dans n'importe qui. Elle a choisi ton corps. Rends-lui hommage en respectant ce corps, en l'aimant, en l'acceptant tel qu'il est, avec tous ses défauts, toutes ses qualités, parce que je suis sûre qu'il a beaucoup de qualités, ce corps, et surtout, dans toute sa complexité, accepte également qu'il ait des limites, ce corps, qu'à un moment donné, même si toi, tu as envie de continuer, lui, il peut te dire « je suis fatigué ». Alors, dans ce cas-là, pose-toi et attends. Repose-toi, d'accord? Attends que ça aille mieux. Bon, on va commencer. Allez, on commence par les poissons. Un peu de méditation, mes poissons. Sincèrement, alors, moi, je vais vous... La carte de l'oracle cœur de vie. Vous vous rappelez pendant 21 jours. C'est une série de chiffres. Je vais vous la lire. Pendant 21 jours, répétez ces chiffres quand vous êtes dans le calme. Posez-vous dans une pièce où il n'y a personne. Vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Et répétez cette série de chiffres. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Cette série de chiffres, répétez-la et sentez la vibration de chacun de ces chiffres. Vous verrez qu'elle change avec le temps. Au fur et à mesure que vous ferez cette méditation pendant 21 jours, essayez de le faire pendant 21 jours. Ça vous prendra 5 minutes. Mais rien que le fait de vous poser en silence pendant 5 minutes et sentir les énergies, les vibrations de chaque chiffre va vous faire un bien phénoménal. Et vous verrez que au fil du temps, ils vibreront différemment. Vous les sentirez différemment. La meilleure décision, des relations profitables. Alors peut-être, mes petits poissons, que vous allez prendre des décisions par rapport à vos relations. Que vous allez arrêter de vous laisser embêter par des gens qui n'en valent pas la peine, par des gens négatifs. Ces gens-là, vous allez les reculer tout simplement et garder près de vous que les gens qui vibrent avec vous. Vous allez prendre la décision tout simplement de vous éloigner des énergies négatives et vous rapprocher des énergies positives. D'accord? Ne gardez dans votre vie que ce qui vous est nécessaire, que ce qui vous est pas utile, c'est pas ça. Mais vraiment, vous allez, ceux qui vous tirent vers le bas, vous allez leur dire, écoute, ça suffit, quoi. Et vous allez vous éloigner. Vous savez, ce genre de personnes qui vous appellent que quand ils ont besoin d'un truc. Sinon, vous n'existez pas. Ils peuvent être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans vous donner signe de vie. Mais le jour où eux, ils ont besoin, ils vont appeler et ne pas accepter en plus que vous puissiez dire non. Ils vont vous faire culpabiliser hein, d'avoir dit non parce qu'à ce moment-là, voilà, vous ne pouvez pas leur rendre service pour X raisons, parce que vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez plus. Ils vont vous faire la gueule. Hein. Vous savez, ce genre de personnes, voilà, ils ont toujours des problèmes dans leur vie. Ils ont toujours besoin. Et de toute façon, quand ils n'ont pas besoin, vous ne les voyez pas. Ben, ces gens-là, vous allez leur dire, écoute, ça suffit. Et vous allez plutôt vous rapprocher des personnes qui sont toujours là, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui sont positives, des personnes qui rient, des personnes pleines de joie. D'accord ? C'est un peu ce qui va se passer. Mais posez-vous avant de prendre toute décision. Mais vous verrez que de toute façon, les décisions s'imposent à vous et que vous allez vous éloigner de ce qui vous dérange, que ce soit des relations, que ce soit des situations. Voilà. Si c'est trop négatif, si ça vous dérange, vous allez vous en éloigner pour vous rapprocher plutôt de quelque chose de positif. D'accord ?
On va passer au bélier, mes petits chéris. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Alors, j'ai des béliers qui vont apprendre des tas de choses. Entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Qui vont apprendre peut-être des... Peut-être certains vont partir en apprentissage, peut-être certains vont commencer des formations. Mais pour moi, ce que je ressens, en fait, c'est plutôt vous allez apprendre sur des situations qui sont bien présentes dans votre vie ou même sur vous-même. Vous allez apprendre parce que vous vous mettez sur votre chemin et qu'il y a des choses que vous allez laisser de côté. Mais c'est à vous de décider d'apprendre ou non. Si vous décidez de ne pas voir, de ne pas apprendre, de ne pas avancer, rien n'arrivera. Rien n'arrivera tout cuit. C'est ça qu'on vous dit avec la carte peu probable. Alors, si tu avais posé une question, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Mais si tu décides, en fait, d'apprendre sur toi, d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur les situations, tu vas entrer tout simplement dans ta mission de vie parce que tu vas voir clair. Alors, peut-être que tu as des envies de formation, peut-être que tu as envie d'aller vers un nouveau métier, vers de nouvelles expériences. Peut-être que tu as juste envie d'apprendre pour le loisir, c'est peut-être pas professionnel non plus. Tu as juste envie d'apprendre des choses où tu apprends sur toi, sur des situations qui sont bien ancrées, ou alors tu vas apprendre dans ta vie une nouvelle expérience. Mais il faut que tu fasses ça pour entrer dans ta nouvelle mission de vie. Parce que pour l'instant, dans la situation où tu es, c'est peu probable que les choses changent. C'est à toi d'acter, c'est à toi de bouger, c'est à toi de vouloir apprendre et de vouloir passer à autre chose. D'entrer vraiment dans ta mission de vie. D'accord? Pour mes petits taureaux. Ouh là là, les taureaux. Nourris la terre du meilleur de toi. Les taureaux, il y a de la sensualité. Il y a peut-être des envies de charmer, peut-être des envies d'amour, des envies de... C'est le printemps en même temps, hein, des envies d'échanges charnels, des envies de choses, que ça avance tout simplement. Et pour ça, il va falloir que tu nourrisses ta terre, que tu te nourrisses toi d'amour, mais d'un amour véritable pour toi-même. Tu vas avoir beaucoup d'occasions favorables. Sur ton chemin, il va y avoir beaucoup de belles surprises, beaucoup d'occasions qui arrivent. Il va y avoir... des opportunités. On me dit qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont là, des coups de chance, des opportunités. Tu dois les saisir, mais tu dois les saisir en étant dans l'amour de toi. Prends confiance en toi. Alors que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit relationnel, professionnel, tout ça, prends confiance en toi. Parce qu'attention, tu es vraiment... tu es exceptionnel. Tout simplement. Et là, tu es au meilleur de ta forme. Tu es au... Il faut juste que tu te fasses confiance. Regardez là, j'avais la carte, je vous avais dit en dos, ton âme aurait pu choisir toute forme d'incarnation et je vous ai dit, elle a choisi ton corps, respecte-le. Aie conscience de ta beauté, de ta sensualité, de ton... Alors c'est valable pour les hommes et les femmes, hein, parce que j'entends, il faut préciser. J'entends, il faut préciser. Mais nourris ton corps, nourris tes envies de cet amour pour toi. De cet amour de toi et du respect de toi-même. D'accord? Et tu verras que tout va fonctionner et que tu vas voir tous les cadeaux qui sont sur ton chemin. Pour mes petits Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? C'est bon, hein, cette année pour les Gémeaux. Mais les Gémeaux, ils ont appris à se protéger, à protéger leur psyché, tout simplement. Ressens avec fierté les aspects purs de ton être. Mes Gémeaux, vous apprenez à vous connaître. Mais ne soyez pas pressés. Attendez que les choses viennent. Vous apprenez à vous connaître, à connaître vos limites. Vous vous adaptez toujours, parce que ça fait partie des caractéristiques des Gémeaux, de s'adapter à tout. À toutes les situations, à toutes les personnes. Les Gémeaux, ils sont très... ils passent d'une idée à l'autre, du coq à l'âne. Et là, on vous dit, tu as appris à te protéger parce que c'est des petites bêtes, des gentilles petites bêtes. Hein, les Gémeaux, c'est pas méchant, un Gémeaux, c'est plein d'amour. Je me fais des compliments, moi. Mais là, on te dit de ressentir avec fierté ton être. N'écoute pas autour de toi quand on te dit que tu n'es pas constant, quand on te dit que ça va pas, ce que tu fais, que c'est impossible. Sois conscient que si... Sois fier de ce que tu es. Sois fier de ton adaptabilité. Sois fier de ta bienveillance. Sois fier de ta communication. Sois fier de ce que tu es vraiment au fond de toi. Révèle-toi au monde. Tu te protèges peut-être un petit peu trop en ce moment. Peut-être que tu en as
un peu trop entendu, tu as peut-être des projets. Et là, on te dit pour tes projets, attends un peu, mets pas la charrue avant les bœufs, hein, d'accord? Il faut quand même que ça prenne le temps de prendre son temps. Laisse le temps agir et tu verras que tout va arriver. Mais sois fier de qui tu es, de ce que tu fais, de comment tu le fais. C'est très important. D'accord? Allez, pour mes petits cancers. Après, ne prenez que si ça vous parle, hein, mes chéris. Hein. J'ai l'inspiration pour les cancers, siège de notre élévation spirituelle. C'est le centre énergétique de la guidance de notre âme. Écoutez votre âme parce qu'il y a de grands changements positifs. Si vous avez posé une question, il y a de grands changements positifs hein, sur la situation. Hein. Écoute ton âme, écoute ta guidance intérieure. Vraiment, prends conscience de ton inspiration. Elle est bonne. Regardez cette belle couronne. Soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous propagez autour de vous. Et surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à cette petite voix en vous qui vous dit vas-y ou n'y va pas. Là, il y a de grands changements dans votre vie et il y a une créativité qui se réveille, mais qui se réveille vraiment, elle ne s'arrête plus. Hein. Seulement, vous n'avez pas forcément confiance en ce que vous guide entre cette petite voix, entre ce que votre âme voudrait. Votre instinct, voilà, vous ne faites pas confiance à votre instinct à 100%. Vous posez toujours la question du oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? On s'en fout. Tu es inspiré, tu fais marcher ta créativité, d'accord? On s'en fout de ce que pensent les autres, d'accord? C'est pas on s'en fout de ce que tu penses et de tes doutes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste te dire, voilà, fais-toi confiance. Ton âme, elle te guide vers ça. C'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est le bon moment. Écoute-la, écoute-la, elle sait. Elle connaît le chemin, elle sait où tu dois aller et elle te mène sur le bon chemin. Écoute-la, d'accord? Et fais confiance à ton inspiration, à ton intuition. N'hésite pas. Pour mes petits lions, écoutez votre guidance divine. Son câlin est une thérapie pour toi. Si vous avez des petits chats, faites des câlins aux chats. Mes lions, ils ont besoin de douceur. Ils ont besoin de bienveillance. Ils ont besoin de douceur. Ils ne savent plus trop où ils en sont. Alors forcément, tu prends que si ça te parle. Hein, on est toujours sur le même principe. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin de quelqu'un, de vous sentir rassuré, que quelqu'un vous câline. Alors, je sais pas, hein, vous prenez pour des gros chats, mes petits lions. Et en réponse à ta question, c'est un grand oui. C'est un très grand oui. D'accord? Mais oui, tu dois faire confiance à ta guidance divine. Tu dois faire confiance, toi, également, à cette petite voix à l'intérieur de toi. Oui, tu as besoin de câlin, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de ronronner, j'entends. Ils veulent faire des ronrons, les petits lions. Ah, je suis désolée. Alors, oui, je suis vraiment désolée. Il fallait que ça sorte. Hein. Fais confiance à ta guidance divine, d'accord? Oui, tu as besoin de câlin, oui, tu as besoin de tendresse, mais parfois, il faut commencer par en donner pour pouvoir en recevoir. Hein. Et tu sais que si tu donnes de la tendresse, si tu donnes des câlins à quelqu'un, il y a des chances pour qu'il te les rende quand même, en général. Oui, il y a des chances pour qu'il te les rende. Voilà, alors n'allez pas dans la rue, ne caressez pas tout le monde dans le sens du poil. Non. Et si tu as un animal de compagnie, fais-lui confiance. Fais-lui des câlins, il te soulagera. Les animaux de compagnie ont ce don de nous apaiser. D'accord? De nous tranquilliser. N'allez pas adopter un animal juste parce que je vous dis que ça tranquillise. C'est si vous en avez un. Mais oui, ça, on comprend bien que tu as besoin de câlins, que tu as besoin de... Mais commence par te donner cette tendresse-là à toi-même. Avant de vouloir la recevoir de quelqu'un d'autre, donne-la à toi-même. Il faut que tu te la donnes tout seul. Pour mes petits vierges, alors qu'est-ce qui se passe? La créativité, ramage protecteur, tu es les médias des messages. Un grand succès pour les vierges. Alors, si tu as posé une question, c'est un grand succès. Vas-y, fonce. La créativité pour mes petits vierges. Ayez confiance aux messages que vous percevez. Ayez confiance en ce que vous voyez. Même si parfois c'est un peu compliqué, je sais, les vierges ont besoin que les choses soient bien carrées, bien mises comme ça. Et en fait, là, on te dit, fais-toi confiance parce que les messages que tu reçois,
Tu sais que ce sont des messages, même si tu n'arrives pas à expliquer le pourquoi du comment, toi tu le sais. Tu sais que ce sont des messages, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes, que ce soit des animaux qui passent, que ce soit... peu importe la façon dont tu perçois le message, que ce soit dans tes rêves, peu importe. Ça fait fonctionner ta créativité. Maintenant, tu n'as plus qu'à te faire confiance. Et confiance en ces messages. Et confiance en ce qu'ils disent. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en plus, tu les décryptes très bien, ces messages. Tu les décryptes avec excellence. Tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Alors, si tu es vierge et que tu ne comprends pas tout de suite, c'est pas grave, hein, ne le prends pas pour toi. Allez voir aussi votre ascendant, d'accord? Ainsi que votre signe lunaire, parce que parfois, ça nous parle un peu plus. Mais là, on te dit tout simplement, mon petit vierge, il faut que tu écoutes ces messages et que tu en prennes, que tu en tiennes compte. Parce qu'il t'aide à monter ta créativité. Il y a quelque chose comme si vous étiez en train de créer quelque chose. On vous donne plein de signes, on vous aiguille, on vous accompagne. Vous les comprenez, ces signes. Mais parfois, vous vous dites, non, mais je dois être cinglé. Hein. Eh ben non, tu n'es pas cinglé. Tu as bien compris le signe. C'est tes guides, tes anges, t'appelles ça comme tu veux. L'univers qui essaie de te dire, vas-y, c'est bon là. C'est bon. Ou change peut-être ça par rapport à ce que veut dire le signe. Voilà. Ou si vous trouvez une plume blanche, peut-être on est présent, on t'accompagne. Mais tu le sais au fond de toi. Si tu as besoin, pose-toi. Pose-toi et prends le temps. Prends le temps de revenir en toi. Regardez en dos, là, ça dépend de vous. En fait, ça dépend de ce que vous faites. Le succès, il sera là, mais ça dépend de ce que vous mettez en action. Si, voilà, moi je vous dis, vous êtes vierge, je vous dis, il y a un grand succès avec ce que tu es en train de créer et qu'au bout du compte, puisque je t'ai dit ça, tu vas te mettre dans le canapé puis tu bouges plus pendant 3 semaines. Non, non, ça n'arrivera pas. C'est pas un claquement de doigts et paf, ça arrive. Non, c'est ce que vous mettez en action, mes chéris. D'accord? Pour mes petits balances, hein, qu'est-ce qui se passe? La justice, mes balances, il y a quelque chose qui se rééquilibre ou peut-être une décision de justice. Prends soin de ta respiration en choisissant une bonne hygiène de vie. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et là, la réponse, c'est pas le bon moment. Donc, oui, ça viendra, mais pas pour le moment parce que vous n'êtes pas encore dans le bon timing. Ça va venir. Et là, on te dit tout simplement qu'il faut que tu t'équilibres. La justice, c'est également la balance. Donc, peut-être que vous attendez également des papiers de justice. Je ne sais pas. Hein. Beaucoup en attendent en ce moment parce que ça fait 1 an que ça merdouille. Mais voilà, papier de justice, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Un acte notarié est un papier de justice puisque le notaire est un homme de loi. Donc, moi, ça va se ressentir comme ça. C'est un papier avec un tampon. Souvent, je vous dis ça. Un papier avec un tampon, un papier officiel. Donc, peut-être que certains l'attendent et ça arrive. Mais ça arrive tout doucement, d'accord? Ça va se pointer au bon moment. Pour l'instant, c'est pas dit que vous le receviez au mois de mars. Hein. Si tu as posé une question, c'est pas le bon moment non plus. Mais on te dit, prends soin de toi, prends soin de ton corps et une meilleure hygiène de vie. Donc peut-être sors, mange mieux. Vous savez, notre hygiène de vie, elle commence dans nos assiettes en fait. Ça, je le répète à longueur de temps à beaucoup de gens que j'ai en naturo. Tout simplement parce que pour être mieux, en général, il faut diminuer les quantités et mettre plus de couleurs dans son assiette. Et je peux vous assurer que ça fait du bien à l'hygiène de vie parce que si on est sain dans son assiette, on a plus d'énergie pour bouger, on a plus... on n'a pas cet encombrement, en fait, notre corps ne passe pas sa vie à digérer. Si vous mangez des burgers et des frites tous les repas, matin, midi et soir, vous allez voir que votre esprit, il fout le camp et puis que, voilà, votre corps aussi, hein. D'accord? Donc, une meilleure hygiène de vie. Donc, peut-être va te promener. Je dis pas que tu as une mauvaise hygiène alimentaire. Hein. Je dis simplement que souvent, oui, parce que c'est la société qui veut ça. Parce que, voilà, on nous vend des plats tout préparés, on nous vend des trucs... voilà, un Mars et ça repas. Hein. Oui, je suis née dans les années 80, vous voyez. Il n'y a que ceux qui sont nés dans les années 80 qui vont, avant 2000, qui vont comprendre. Mais voilà, prends soin de toi, prends soin de ton corps. Et tu verras que tu vas y voir plus clair. Il y a un équilibre à trouver avec ça également. Hein. D'accord? Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment de toute façon. Tu n'obtiendras pas ce que tu désires, ce que tu attends tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. D'accord? Allez, pour mes petits scorpions. Oh je peux pas faire mieux là. Hein. Mes scorpions, ils croquent la pomme.
Célèbre-toi dans la puissance du partage de l'amour. Mais Scorpion, j'ai l'impression que vous avez décidé de croquer la pomme. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau sentimental, ça va être joie, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que là, on vous encourage à croquer la pomme. C'est-à-dire que si, mettons, pour exemple, hein, c'est pas valable pour tout le monde, si vous êtes célibataire, arrêtez de courir après l'amour. Arrêtez de dire, je veux le grand amour, je veux le grand amour. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait du bien. Et vous n'allez pas me dire que ça et ça vous fait pas du bien. D'accord? Non, mais qu'on soit clair. Donc, croquez la pomme. Vivez avec passion. Vivez vos passions. Je sais bien que c'est général, hein, mais vivez vos passions. Parce que vous verrez que quand on est léger, quand on se fait plaisir, quand on croque la pomme, tout simplement, notre esprit se libère. Et ça nous permet de pouvoir faire les choses plus légèrement. Avec plus de légèreté, moins de soucis. Comment vous expliquer ça, en fait? Ben, ça libère tout simplement, c'est naturel, ça fait du bien, croque la pomme. Là, c'est ce qu'on te dit, hein, le Scorpion. Hein. Va croquer la pomme. Arrête de courir après Pierre, Paul, Jacques, Germaine et Martine. Non, 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 tu prends... Alors, par contre, je te dis croque la pomme, hein. Mais mens pas, ni rien. Voilà, tu précises à la personne, entre adultes consentants, si tous les deux vous êtes d'accord sur le fait que c'est léger, que c'est pas... voilà, ne lui dis pas, oui, oui, on va se marier, on va avoir des enfants, une maison, un chien et je ne sais quoi. Si au bout du compte, toi, tu veux juste croquer la pomme. D'accord? Non, mais je le redis en fait, c'est toujours mieux en le disant. Et on vous dit, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. N'arrêtez pas. Soyez dans la passion, soyez dans la légèreté et n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire parce que ça va être positif. Ne vous arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin là. C'est pour ça qu'on vous dit croque la pomme. Croque la pomme, fais-toi plaisir, vas-y. T'es pas là pour t'ennuyer, t'es pas là pour te faire chier tous les soirs devant ta télé, devant une série de merde. T'es là pour te faire du bien. D'accord? Alors qu'on soit clair, non, c'est pas Burke, c'est croque la pomme. C'est ce qu'on te dit, croque la pomme. J'entends que ça, croque la pomme. Allez, va chez Apple. Je fais de la pub en plus. J'en ai pas. Allez, pour mes petits sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Oh, l'imagination, les sagittaires. Alors, si tu as posé une question, c'est un grand oui, mon petit chéri. Hein. C'est un grand oui. Si tu as posé une question. Hein. Sinon, tu le prends comme ça vient. Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. Révèle-toi. Arrête d'être dans l'imaginaire. Tout simplement, tu as une imagination débordante. Il y a des choses que tu imagines, mais tu ne concrétises pas. Tu te dis, oui, ça, ce serait bien si j'avais ça, patati, patata. Mais tu ne concrétises pas. Prends conscience. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Tu es capable de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et on te dit un grand oui, peu importe ce que tu veux. Oui, tu veux quelque chose, va le chercher. Zut, déploie tes ailes. Arrête d'être timide. Arrête d'être réservé. Arrête... Mais t'es un signe de feu. Déploie tes ailes, révèle-toi au monde et tu verras que les gens ils t'aimeront pour ce que tu es. Ne reste pas focalisé avec des œillères. Ne... Alors, j'ai vraiment des images à la con. Mais là, ce qu'on m'envoie, en fait, vous savez, ces chevaux, là, je ne sais plus comment ça s'appelle en plus. C'est des chevaux, là, on leur met des œillères devant les yeux pour pas qu'ils soient dispersés et qu'ils avancent. C'est des gros chevaux, là. Et en fait, on vous dit, ah, retire tes œillères. Le monde est vaste. Déploie tes ailes. Ton imagination, ce que tu imagines, ce que tu rêves, tu peux le créer. Oui, elle est magnifique, ton imagination, mais il ne faut pas que ça reste imaginaire. Il faut que tu le crées à un moment donné, donc passe à l'action. Et c'est facile de passer à l'action. Tu as juste à déployer tes ailes. Alors, je dis c'est facile de passer à l'action. Je dis des bêtises, hein. C'est dur, hein. Alors, j'en suis consciente. J'en suis consciente que parfois, c'est un peu compliqué de passer à l'action. Mais tout simplement, on te dit déploie tes ailes, mais ici et maintenant, sois dans l'instant présent. Ne t'enferme pas dans ce monde imaginaire. Ne t'enferme pas dans des projections lointaines. Vis ici et maintenant, déploie tes ailes ici et maintenant. Il y a de nouvelles rencontres qui viennent à toi. Il y a des choses bonnes qui vont te faire du bien. D'accord ? Fais confiance à ton imagination. Tout ce que tu rêves, tout ce que tu imagines, tu peux le créer. D'accord? Donc, me dis pas que tu imagines des dragons et je ne sais quoi. Hein. S'il te plaît, épargne-moi ça. Mais voilà, ce que tu veux vraiment, ce que tu imagines, ce que tu rêves, ce que tu souhaites, ce que tu demandes, tu peux le créer, déploie tes ailes. Tu es bien plus fort et bien plus majestueux que ce que tu veux bien croire. Et on te dit un grand oui, peu importe ce que tu désires, un grand oui. D'accord? Alors,
Pour mes Capricornes, accepte la guidance, exigence d'un maître ascensionné pour ton évolution. Mes Capricornes, vous êtes accompagnés. Alors, on me parle d'amour romantique, mes Capricornes. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé quelque chose, il y a un amour romantique pour vous qui arrive. Et on vous dit que votre maison est protégée, que tu es accompagné. Là, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a vraiment quelque chose. Tu dois sentir une présence, une sorte de... Comme si tu pouvais te dire, de toute façon, il ne peut rien m'arriver de mal. Tout est bon. D'accord? Tu es protégé sur ton chemin, mais parce que tu as travaillé sur toi et on te dit qu'un amour romantique vient à toi. Alors certes, ça ne va pas être valable pour tout le monde, hein, qu'on soit clair, vous n'allez pas tous rencontrer, tous les célibataires Capricorne ne vont pas tous rencontrer le grand amour, mais c'est un amour romantique, c'est quelque chose, profite de ce romantisme, profite de cette intimité, profite de cette complicité. Profite de ces instants, en étant dans l'instant présent. Ne t'inquiète pas pour ta maison, ne t'inquiète pas pour les tiens. Tu es protégé, tu es accompagné et tu le sais. Et tu n'es pas accompagné par n'importe qui. Là, il y a vraiment une grande protection sur toi. Alors, je n'ai pas le détail puisque, comme je vous ai dit, je tire 3 cartes. Et, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te pousse vers un point. Tu es protégé, tu es accompagné. Tu es cette espèce de sentiment de... Il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver. Je sais où je vais. Je sais comment j'y vais. Et ce sentiment, en fait, il faut vraiment que tu le conserves et que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance à ton instinct, là. Tu es poussé vers quelque chose et tu le sais, tu le sens. Tu as une sorte de présence qui est là, de protection, comme si tu étais coucouné, quoi. Tout simplement, que peu importe ce que tu fais, tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui te protège, tout simplement. D'accord? Pour mes petits derniers, mes petits Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais mes Verseaux, vous... Résolution pacifique pour la réponse à la question. Alors, comment vous expliquer ça? Je n'aime pas du tout cette carte. Hein. Cette carte-là, ça parle du suicide. Le suicide est un acte dont il faut rendre des comptes. Et en fait, moi, je n'interprète pas comme ça. C'est comme si, pendant un moment, vous avez été en stand-by, en stop. Vous n'avez plus rien fait, mes petits Verseaux. Là, vous avez été, voilà, vous vous êtes foutu dans votre canapé, vous n'avez plus bougé devant Netflix. Voilà. Pendant un moment, vous avez été vraiment à vous... comme une sorte d'introspection. C'est comme ça. Et cette carte, en fait, tout simplement, je la laisse dans le jeu. Hein, je pourrais la retirer et puis dire, voilà, elle est dans le jeu, il y a une bonne raison. Mais là, moi, ce qu'elle me dit, cette carte, tout simplement, c'est que ce que vous faites, ce que vous mettez en action, donne quelque chose, donne des fruits. Si vous ne faites rien, bah, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et on vous demande de bouger et on vous pousse. Et là, c'est ce qui s'est passé. On vous a poussé dans vos retranchements, on vous a acculé au pied du mur. Ça va être une résolution pacifique. C'est comme si vous aviez eu toutes les misères du monde qui vous étaient tombées dessus. Ça a déglingué un peu. Hein. Ça, des situations complètement rocambolesques, hein, des trucs sans queue ni tête. Ça venait comme ça, mais vous aviez décidé de ne plus bouger. Comme si vous aviez mis un stop, voilà, vous avez dit, bah, c'est très bien, l'univers, il est bien mignon, mais moi, ma vie, j'en ai ras-le-bol. M'en fous, je fais plus rien. Voilà, j'en ai marre de cette vie. Et en fait, on vous dit là que vous allez repartir en action. Alors, en action, hein, utopique. En résolution pacifique, vous allez trouver des clés, des solutions. Elles vont vous être soufflées, tout simplement, parce qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, allez, je bouge un peu quand même, c'est ma vie, je la reprends en main. Et on vous dit que ça va être une énorme réussite. Ça va être un prestige, parce qu'en fait, vous allez vous réveiller d'une longue léthargie. Enfin, d'une longue léthargie, ça ne va pas durer 6 mois non plus. Hein. Mais peut-être 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois ou 2, ou un peu plus pour certains. Et... c'est comme si vous aviez laissé votre vie de côté, comme si vous faisiez le mort, en fait. Vous ne répondiez plus aux gens, vous n'aviez plus envie de rien, vous étiez un peu renfermé sur vous-même, limite associable.
voilà, vous avez laissé les autres de côté et vous êtes confiné, voilà, cherchez le mot. C'est comme si vous vous étiez renfermé sur vous-même et voilà, vous aviez laissé les choses venir, les choses s'envenimer, les choses, voilà. Et là, vous vous dites, bah non, non, en fait, je vais régler le problème parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, il y a trop, ça n'a ni queue ni tête, ça ne correspond à rien, ces foutues situations qui m'arrivent dans la gueule. Et voilà. Alors, je suis désolée, j'ai un vocabulaire qui n'est pas jojo, mais voilà, vous... Et en fait, on vous dit que ça va être une réussite parce que de rester comme ça, à rien faire et à laisser les choses s'entasser là devant votre porte, ben, ça vous a permis de trouver des solutions, de trouver qui vous étiez vraiment, ce que vous aviez envie de faire, comment vous vouliez le faire. Ça vous a permis également d'éloigner certaines personnes de votre vie, naturellement. Elles ont foutu le camp naturellement parce que bah, vous n'étiez plus là, vous ne répondiez plus présent. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, vous vous êtes rendu compte que bah, malgré tout, elles sont encore là. Donc, celles-là, vous allez les garder. Vous vous êtes rendu compte de qui était bon, de qui n'était pas bon pour vous. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour le petit taroscope en 3 cartes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour Mars. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer un mail. Je réponds à tout le monde. Et puis bah, si ça vous a plu, du coup, je ferai comme ça parce que moi, ça me convient. Ça vous fait des vidéos qui sont pas très longues. Vous zappez au signe qui est le vôtre, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, pourquoi pas en Vénus ou je ne sais quoi. Ce que vous voulez, en Mercure, en Jupiter. Voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un petit message du jour. Bisous mes chéris.